Je reviens sur le débat qui concerne la future constitution européenne. Nous retrouvons à Lille Martine Aubry, donc au lendemain des déclarations de Laurent Fabius, qui met la barre très haut, Martine Aubry, puisqu'il pose un certain nombre de conditions qui ne dépendent pas seulement de la France. Selon vous, Laurent Fabius favorise le camp du non ? Disons qu'il ne clarifie pas le débat qui est le nôtre aujourd'hui au sein du Parti socialiste. Je crois que nous sommes tous des Européens, nous sommes tous favorables à la même Europe politique et sociale, et nous sommes tous déçus par le projet de traité. On attend, je crois, des dirigeants du Parti socialiste qu'ils prennent une position. Et je dois dire qu'en entendant Laurent Fabius, j'ai été très perplexe. Parce que demander à Jacques Chirac de faire une politique qui est celle que nous voulons, pour laquelle nous sommes battus aux élections, une politique favorable à la croissance et l'emploi, une politique qui s'appuie sur les services publics, qui harmonise les fiscalités, bref, une politique sociale, la demander à Jacques Chirac, c'est d'abord, de la part de Laurent Fabius, la démonstration magistrale qu'on peut agir vers l'Europe sociale que nous voulons avec le traité qui est le nôtre, et à cet égard, c'est une belle réponse pour le oui, par rapport à ceux qui nous disent que le traité empêche d'avancer, mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il puisse demander à Jacques Chirac, dont on voit la politique qu'il mène aujourd'hui en France, de régression sociale, de pouvoir d'achat qui stagne, d'emploi qui régresse et de chômage qui malheureusement s'accroît, demander à Jacques Chirac de faire la politique de la gauche. Alors ça, je n'ai pas très bien compris. Et Martine Aubry, moi personnellement, oui, comme ceux qui se battent pour le oui, je préfère effectivement m'accrocher aux petits pas qui nous permettent de continuer d'avancer, être dedans, dans l'Europe, pour me battre avec les partis sociaux-démocrates qui vont tous voter oui, avec la Confédération européenne des syndicats qui unanimement a appelé à voter oui, pour qu'effectivement nous soyons capables de faire avancer notre Europe. Martine Aubry, Laurent Fabius, finalement a sous-entendu qu'il dirait non à cette constitution. Vous ne craignez pas que ce débat n'entraîne un éclatement au sein du PS ? Je crois que rien ne serait pire aujourd'hui, alors que les Français attendent de nous des réponses par rapport à une politique du gouvernement qui les inquiète à juste titre et qui leur rend la vie très difficile. Rien ne serait pire, parce qu'il y aura eu des atermoiements, des postures individuelles, de ne pas travailler sur l'essentiel, c'est-à-dire quel projet avons-nous à proposer aux Français pour que notre France soit plus juste, pour que les hommes et les femmes respectent les règles, respectent les uns et les autres, pour qu'avec une Europe dont nous devons nous battre pour qu'elle soit plus sociale et plus politique, eh bien, nous puissions construire un monde où ça ne soit pas la violence qui règle les conflits. Voilà ce sur quoi nous devons travailler. Et pour cela, nous devons avoir un vrai débat dans notre parti, car nous sommes tous Européens, moi j'en ai aucun doute, et après cela, et pendant cela, travailler à un projet à proposer aux Français. Voilà. Eh bien, c'est cela qui doit nous engager. François Hollande a organisé cette préparation du projet. Je crois que c'est cela que les Français attendent de nous d'abord, et non pas des petites querelles individuelles qui sont bien loin des enjeux d'aujourd'hui. En un mot, c'est une erreur historique, comme le dit Nicolas Sarkozy aujourd'hui, en deux mots. En deux mots, je vous dirais que je n'ai pas envie d'en rajouter aux commentaires sur les atermoiements ou les postures individuelles. Je crois que la gauche aujourd'hui, la France a besoin de la gauche doit se mettre au travail pour apporter les réponses, et tous ceux qui ne sont pas dans ce travail collectif retardent le changement des conditions de vie pour les Français, et je crois que cela, ça peut être grave pour la suite. Et cela veut dire, merci beaucoup Martine Aubry.